Hello, ici Dorine, Et Cyril, des investisseurs sereins. après plusieurs années de travail en tant qu'ingénieur, nous nous sommes lancés en investissement immobilier. Après 5 années d'acquisition, nous étions devenus libres financièrement. Dans ce podcast, nous vous partageons les stratégies et les bonnes pratiques pour développer votre intelligence financière. Dans le but non seulement d'être plus riche sur le papier, mais avant tout pour devenir plus libre et plus heureux. Alors, ouvrez grand vos oreilles et préparez-vous à atteindre vos objectifs. Les 3 facteurs pour devenir vraiment riche en immobilier. Hello les investisseurs sereins, j'espère que vous allez bien. Alors, cet épisode est plutôt du genre ambitieux parce que, avec cet épisode, vous allez comprendre soit pourquoi vous n'êtes pas encore riche, d'accord ? Soit quel est votre point faible parmi ces 3 facteurs qui fait que vous ne l'êtes pas encore, ok ? Là, on va vraiment essayer de travailler les choses pour que vous compreniez comment ça fonctionne, d'accord ? Et vous allez voir, l'un des facteurs est le plus oublié. Alors, il y en a un qui est encore un petit peu oublié, et il y en a un qui est encore plus oublié. Le premier, en général, c'est celui que tout le monde auquel pense. Alors, est-ce que vous êtes prêts ? C'est parti. Alors, le premier facteur pour devenir vraiment riche en immobilier, c'est tout simplement de faire, premièrement, des opérations qui sont rentables. Okay ? La rentabilité est essentielle, c'est-à-dire qu'un investisseur qui fait des investissements pas rentables ou peu rentables, en fait, en termes de création de richesse en immobilier, il va aller beaucoup plus lentement. C'est aussi simple que ça. Pourquoi ? En fait, il y a plein de raisons pour lesquelles faire du pas rentable, c'est une catastrophe. Premièrement, parce que déjà, on gagne moins d'argent. Ça peut être un cash flow négatif, donc on te met de l'argent de notre poche tous les mois, tu baisses ta trésorerie, tu te démotives, parce que honnêtement, est-ce que c'est vraiment c'est plaisant d'avoir des biens pas rentables qui te prennent de l'énergie ? Franchement, non. Honnêtement, t'es quand même beaucoup plus, entre guillemets, c'est beaucoup plus agréable d'être dérangé par des locataires qui payent des bons loyers et qui te rémunèrent tous les mois et qu'à la fin du mois, tu as de l'argent sur ton compte en banque effectif, plutôt que de te faire embêter par des locataires où tu dois carrément mettre de ta poche parce qu'en fait, le loyer qu'ils payent n'est pas suffisant pour couvrir les mensualités. Donc honnêtement, rien que pour ta motivation, c'est super important. Et enfin, c'est aussi super important pour enchaîner auprès des banques. Parce que comment tu veux que les banques, elles te suivent dans les futures opérations que tu vas faire si tes opérations précédentes ne sont pas rentables ? Donc en fait, la rentabilité des biens que tu vas acheter vont être également ta carte de visite auprès du banquier. Pas en tant qu'investisseur, mais en tant que projet qui s'autofinance et en fait, tu montres des comptes bancaires où l'argent coule à flot. Tu vois, parce que c'est rentable. Donc ça, c'est vraiment le point de départ. Mais en même temps, j'ai envie de dire, écoute, c'est le point le plus évident et je suis certaine que vous l'aviez en tête. Toutefois, je préfère quand même quelqu'un qui a fait quelque chose, et vous allez voir par rapport aux 2 autres facteurs, que rien faire du tout parce que vous ne trouviez jamais quelque chose de rentable. Sauf si peut-être que vous soyez accompagné pour trouver des choses rentables, mais en tout cas, il faut essayer de trouver des choses rentables, c'est important. Maintenant, le deuxième facteur qui est le facteur, je trouve, très oublié, mais pas encore autant que le troisième, vous allez voir. Le deuxième facteur de la richesse, c'est le volume. D'accord ? Donc, premièrement, tu achètes des choses rentables. Deuxièmement, il faut que tu fasses du volume. C'est-à-dire acheter des biens rentables, mais qui sont minuscules, ou genre des parkings. Je veux dire, dans 10 000 ans, on y est encore. D'accord ? On y est encore. En fait, c'est trop lent. C'est trop lent. Tu vois, des trop petits projets. En fait, tu vas jamais être très riche, d'accord ? Là, évidemment, l'épisode concerne les personnes qui veulent devenir vraiment riches. Moi, quand je dis vraiment riche, c'est pas avoir 3 biens. Vraiment riche, c'est avoir des biens qui se comptent par dizaines, voire par centaines. Donc, à un moment donné, il va falloir que tu apprennes à acheter des immeubles, c'est-à-dire acheter plusieurs lots en même temps. Alors, je vais apporter quand même du bémol. Il y a des personnes qui partent de loin d'un point de vue financier, qui ont peut-être pas des revenus conséquents, qui ont peut-être aucun patrimoine. Donc, ça peut être OK de commencer doucement avec soit des appartements, parce que la région fait que, dans laquelle vous habitez fait que c'est plus pratique d'acheter des appartements, peut-être des colocations, je sais pas, mais dès que vous le pouvez, pourquoi pas passer sur des petits immeubles de 2-3 appartements. Voilà, dès qu'on n'habite pas à Paris, à Lyon ou à Marseille, théoriquement, on peut commencer à attaquer des petits biens, d'accord ? Et au pire, vous vous excentrez un petit peu, mais des petits immeubles de 2-3 lots.
voilà, rapidement, faites du volume. Et si jamais vous êtes un cadre aisé, l'erreur typique des cadres aisés, c'est d'acheter le petit studio étudiant. En mode, ah oui, peut-être que mes enfants, ils font des études dans telle ville, donc je pourrais loger. Non, 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 non. Non, en fait, si tu as des bons revenus, autant que tu achètes tout de suite un immeuble. Honnêtement, tu perds ton temps, tu perds ton temps. C'est dommage en fait, tu profites pas de l'effet de volume, de faire beaucoup de choses en même temps. Donc moi vraiment ce que j'encourage quand on peut le faire, c'est d'acheter des petits immeubles, voire des gros immeubles. Et plus vous allez acheter gros, plus vous allez devenir, en tout cas avoir la possibilité de devenir vraiment riche. Donc vous vous rappelez maintenant des deux premiers facteurs. Premièrement la rentabilité. Deuxièmement faire du volume. Et le troisième facteur, qui est tout le temps oublié, c'est la vélocité des opérations. Et pour être honnête, je suis la première à l'avoir oublié. En fait, la vélocité, c'est le temps que tu prends entre deux opérations, entre toutes les opérations. C'est-à-dire quelqu'un qui va acheter, je vais vous faire des exemples, un appartement très rentable, mais qui va en acheter un tous les 10 ans, allez, dans 50 ans, il en aura acheté 5, il ne sera pas du tout riche pareil que celui qui aura acheté peut-être 10 immeubles tous les 10 ans, un immeuble tous les 10 ans pendant 50 ans, il aura acheté 5 immeubles, donc si c'est des immeubles de 10 apparts, du coup il aura 50 apparts, c'est déjà pas mal. Mais celui qui fait des opérations tous les ans, voire plusieurs fois par an, en fait il peut dépasser largement celui qui fait des opérations tous les 10 ans. Alors bon, je fais exprès des schémas un petit peu caricaturaux, mais je veux que vous preniez en considération la question de la vélocité. C'est-à-dire que d'enchaîner les investissements tous les ans, tous les 2 ans ou tous les 6 mois, ça ne fait pas les mêmes résultats que d'enchaîner une opération tous les 5 ans ou tous les 10 ans. Et d'ailleurs, c'est aussi pour ça qu'avec Cyril, on a négocié le 5e immeuble. Je ne sais pas si vous êtes au courant. Bref, j'ai fait des épisodes sur l'immeuble 5. N'hésitez pas à y regarder ce qu'on est en cours d'acquisition. C'est qu'en fait, avec Cyril, je me suis rendu compte que comme nous, on achetait des gros immeubles. Donc nous, on achète des immeubles de au moins 10 lots. Maintenant, ça ne me viendrait plus à l'idée d'acheter un... Voilà, je veux des gros immeubles. Mais le truc, c'est qu'à chaque fois, nous, on met 1 an et demi de travaux dedans. D'accord ? Et en fait, on met 2 ans à s'en remettre. Donc, c'est en même temps, donc là, typiquement, on a commencé en 2016, ça va bientôt faire 10 ans. Allez, on n'a que 4 immeubles. En fait, c'est un immeuble tous les 2 ans et demi. En fait, c'est trop lent. C'est trop lent. C'est trop lent. En fait, moi, je me rends compte que finalement, si je voulais devenir vraiment très, très riche en immobilier, alors, ok, c'est pas trop mal de me dire, ok, j'achète un immeuble de 10 apparts tous les 2 ans et demi. Tu fais ton calcul, dans 10 ans, on aura 40 apparts en plus. Mais je me dis, bon... c'est pas non plus dingue. Tu vois, je suis pas non plus dans un truc méga riche. Alors, je sais, j'ai un référentiel personnel, mais chacun a son référentiel, d'accord ? Donc, c'est à vous de vous poser la question, quel est votre référentiel ? Et essayer de réfléchir à les années qui ont passé, combien d'opérations vous avez réussi à réaliser et quelle est votre moyenne, entre guillemets, de nombre d'opérations par an que vous faites, combien d'appartements par an vous achetez en moyenne. Et en fait, là, typiquement, si nous, on a, avec le 4e immeuble uniquement, on va avoir 40 lots, sachant qu'en plus, le 4e immeuble, on est associé, donc je ne devrais même pas compter tout à fait entièrement les lots, mais bon, faisons comme ça pour le calcul, ce sera plus simple. On a 40 lots, en l'espace de 10 ans, ça fait 4 lots par an. Donc en fait, on n'a que acheté 4 apparts par an pendant 10 ans. Donc heureusement qu'on a acheté des immeubles, parce que honnêtement, on aurait acheté des appartements, on n'en serait pas là du tout. Donc heureusement qu'on a fait du volume, on a fait du rentable, on a fait du volume, on aurait pu faire plus rentable, en mode location courte durée, pour faire un truc encore plus puissant, pourquoi pas. Mais moi, ce que je me reproche, c'est la vélocité des opérations. Et c'est pour ça qu'en l'occurrence, là, quand on a acheté le 4e immeuble, et là, le 4e immeuble, il est en chantier, moi, j'ai dit à Cyril, on ne rattend pas 2 ans pour rechercher encore un prochain immeuble. Il faut qu'on arrive à faire des opérations en parallèle et qu'on continue pour qu'au lieu d'acheter un immeuble tous les 2 ans et demi, si on arrive à en acheter un tous les 6 mois ou tous les ans, déjà, on va largement accélérer notre enrichissement. Donc, l'histoire de la vélocité, c'est ça. Et nous, ce qu'on a décidé, en l'occurrence, c'est d'acheter un immeuble déjà loué parce qu'on n'arrive pas à gérer, en tout cas avec nos équipes actuelles, qu'elles soient sur 2 gros chantiers en même temps. En fait, on se rend compte que nos équipes, elles arrivent à gérer peut-être 1 an et demi de chantier sur un gros immeuble. Donc, en fait, on ne peut pas aller plus vite qu'un an et demi sur un chantier. Donc c'est ça qu'il faut qu'on calcule et c'est pour ça qu'on commence à s'intéresser aussi aux immeubles déjà loués pour augmenter notre vélocité.
D'accord ? Sachant qu'il faut vraiment se rendre compte que le fait d'avoir fait des immeubles rentables avec travaux au démarrage, c'est ce qui nous a donné aussi l'élan pour maintenant pouvoir aussi emprunter pour de l'immeuble déjà loué qui est forcément un petit peu moins rentable, mais quand même intéressant. Voilà. Donc maintenant, j'espère que vous gardez tout le temps vos 3 facteurs en tête. Premièrement, est-ce que c'est rentable ? Deuxièmement, est-ce que je fais du volume ? Et troisièmement, est-ce que j'enchaîne les opérations ? Ma vélocité, est-ce qu'elle est bonne ? Voilà, ça c'est les 3 facteurs pour devenir vraiment riche en immobilier. Ne les oublie pas. Et puis sur ce, je vous souhaite à tous une excellente journée et à bientôt.